Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est Nava pour vous parler du dernier scan de One Piece, le 899, qui a été, comment dire, il s'est pas passé grand chose dedans, il y a quand même certaines choses qui se passent dans ce chapitre qui sont quand même assez intéressantes, qui font avancer pour certains l'intrigue, notamment le passage avec Beg, etc. Mais globalement, c'est un scan assez... Enfin, j'ai pas non plus énormément de choses à redire en fait, parce que tout simplement, je trouve que ce scan, bah, un peu comme celui de la semaine dernière, en fait, c'est vraiment genre... Il est bien, mais il n'y a pas grand chose, je trouve, à relever. Du moins, c'est ce que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand chose à relever au final dans ce scan. Voilà, donc je vais quand même en parler. Mais voilà, si vous ne vous étonnez pas si vraiment je fais pas des énormes théories, etc. Parce que de toute manière, on aura la réponse dans une semaine et bah, ce scan, je trouve, à part pour certains points, encore une fois, ne permet pas de. Enfin, ne fait pas. Comment dire? Ne donne pas assez de matière à faire des théories ou des hypothèses ou quoi que ce soit, je trouve. Bref, on va attaquer tout de suite un petit peu le résumé de chaque gros point entre guillemets de ce scan, enfin de ce chapitre 899. Pour commencer, on va attaquer le passage avec Beg qui a enfin déposé le gâteau sur Funwari Island, qui du coup marque enfin la fin du coup de cette course poursuite entre Beg et Big Mom. Big Mom qui arrive enfin devant le gâteau aussi, donc ça annonce que pour le scan 900 qui arrive du coup la semaine prochaine, ça aussi je reviendrai là-dessus, le fait qu'on n'a pas de pause comme tout le monde le pensait. Au final, le scan arrive la semaine prochaine, on n'a pas de semaine d'attente. Donc du coup, on a enfin cette partie-là de course poursuite qui s'est enfin terminée, avec du coup Big Mom qui arrive enfin en face du gâteau. On voit notamment Perospero qui dit comment dire, à Mondor, etc. que maintenant, on peut plus rien faire, Big Mom est devant le gâteau, on peut plus l'arrêter. De toute manière, il y a que trois possibilités. Et en gros, il dit que soit le gâteau est empoisonné, connaissant Beg, et ça tue Big Mom et c'est la fin des pirates de Big Mom. Soit le gâteau est empoisonné mais ne fait rien à Big Mom et voilà. Et tout ça. Soit, et surtout que le gâteau n'est pas bon et du coup Big Mom continue à faire ses ravages. Soit le gâteau est bon et Big Mom arrive à se calmer ou un truc comme ça. Bref, dans tous les cas, c'est le bordel. Même, c'est pour dire, même Perospero et tout ça, sont vraiment en mode on peut plus rien faire, quoi, c'est fini. Donc c'est soit on compte sur le gâteau que Sanji a fait, soit c'est la merde et c'est la fin du monde, entre guillemets. Donc voilà, donc ça c'était quand même assez intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce que va se passer la semaine prochaine vis-à-vis de ça, qui normalement en plus le scan 900 devrait marquer enfin la fin de Totland. Ça nous donnera aussi l'occasion de pouvoir revenir un peu plus en détail pour faire un bilan de cet arc-ci, qui a été quand même vachement long. Et du coup, voilà, on va enfin pouvoir en faire passer à autre chose, passer à la rêverie, etc. Et comment dire, je pense que le fait de pouvoir faire un bilan sur ce chapitre, enfin sur cet arc-ci, va être vachement intéressant parce qu'il y aura quand même pas mal de choses à relever et ça nous permettra de faire un résumé quand même, je pense, assez conséquent pour pouvoir relever certains points qui étaient cool ou certains points qui étaient moins bien pour ce scan, pour cet arc-ci. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire pour Beg. Maintenant, on va passer sur autre chose que j'avais dit la semaine dernière, c'est-à-dire Morgan et Stussy qui étaient à côté de Mondor, qui lors de ce chapitre aussi, Mondor remarque qu'ils sont déjà partis depuis visiblement un bon moment. Et Mondor sait très bien ce qui va se passer. Par exemple, Morgan, il veut surtout rattraper Morgan, donc Big News, pour évidemment éviter que ce dernier mette l'article comme quoi Luffy a réussi à pas vaincre Big Mom, mais réussi à s'échapper alors que Big Mom avait, enfin les pirates de Big Mom avaient réussi à mettre un plan pour le capturer, mais qu'ils ont échoué. Et en plus, le numéro 1 des pirates de Big Mom s'est fait battre par Luffy. Tout ça, donc franchement, ça va causer des gros soucis. De toute manière, j'en ai déjà parlé lors du scan de la semaine dernière. Donc, je vais pas m'attarder trop là-dessus. C'est juste que voilà. On a notamment Stussy, donc du CP0 qui est reparti, donc qui va justement en parler à ses collègues, etc. Et la marine sera au courant de tout ça, j'imagine. Donc voilà pour ce qui est de Morgan et Stussy.
Autre petit point à noter qui est assez sympa au niveau des détails, c'est qu'on remarque effectivement que c'est le bordel partout sur les îles de Toadland. On a notamment les gens qui commencent à avoir peur de Big Mom, qui dit oui on est venu pour se protéger d'un Yonko, mais au final ce dernier, enfin c'est l'ironie du sort, c'est ce dernier qui devait nous protéger qui au final veut nous détruire. Et il y en a d'autres qui décident tout simplement de partir. Donc vraiment là, même si au final... Si on revient là-dessus, très rapidement, au final, on remarque que même si Luffy n'a pas vaincu Big Mom, au final, cette dernière se détruit elle-même en fait. Elle s'auto-détruit juste parce que elle a pété un câble pour la nourriture, etc. Donc au final, même Luffy n'a même pas besoin de détruire l'empire de Big Mom parce qu'elle-même se détruit elle-même à cause qu'elle n'arrive pas comment dire, à tout simplement à se contenir lorsqu'elle perd, enfin quand elle pète un câble tout simplement. Donc du coup, au final, certes, comme la semaine dernière je vous avais dit, on n'a pas de gros combats genre Luffy contre le chef de l'équipage adverse, donc Big Mom en l'occurrence, qui normalement, généralement quand il y a ça, ça marque la fin de l'équipage adverse ou au moins ça marque la fin d'un règne, par exemple pour Doflamingo à Dressrosa ou pour comment dire, Crocodile à Alabasta, même si c'était pas lui qui était le roi de Alabasta, mais c'était quand même le tyran, donc voilà, etc. Donc vous voyez le principe. Mais c'est la première fois, je pense, que on voit vraiment que l'ennemi de Luffy, sans que Luffy n'intervienne en faisant un 1v1, hein, j'entends, avec ce dernier, arrive quand même à détruire son empire tout seul en fait à cause de sa folie. Donc ça c'est vraiment intéressant je trouve et je pense que encore une fois pour les prochains scans lors de la rêverie etc les gens vont forcément en parler, reparler de ce qui s'est passé à Toulon etc. Et ce sera vachement intéressant de voir qu'est-ce qui reste au final de Big Mom au niveau de son équipage, au niveau de son empire. Qu'est-ce qui reste de Big Mom après justement le passage de Luffy. Et ça va être vachement intéressant à regarder. Ensuite on va voir Luffy et Sanji qui seront au final pas comme je l'avais prévu, donc ils seront pas arrêtés par Smoothie ou par une autre personne, je sais plus ce que j'avais dit la semaine dernière, mais je pensais que Sanji et Luffy, oui, allaient peut-être se faire attaquer par Smoothie et qu'éventuellement Peckham en forme sous longue serait intervenu, parce que c'est vrai que pendant ce scan-ci, on ne revoit pas Peckham, encore une fois, que ce soit normal ou en mode sous longue, on le voit pas du tout. Donc je sais pas du tout ce qui devient, j'espère qu'on le verra au scan 900, parce que j'espère vraiment que l'Oda nous a pas fait montrer PK en disant je me transforme en Soulong, je vais péter la classe et qu'au final il se fait maîtriser et on le revoit pas du tout. Donc je pense quand même que si on l'a pas eu dans ce scan-ci, on le reverra lors du scan 900, j'espère, je pense, qui viendra aider de toute façon avec les hommes poissons, donc on voit à la fin du scan, que je reviendrai là-dessus aussi plus tard, mais j'espère qu'il viendra les aider et sera dans la bataille en forme Soulong. J'espère sincèrement qu'on va le voir parce que ça me ferait bien chier qu'il soit arrivé en mode beau gosse en disant voilà je vais tout péter, j'ai une forme sous longue qui est vla stylée et tout, je vais tous les défoncer et qu'au final il se fait maîtriser en 2-2 par certes une armée de plusieurs milliers d'hommes mais voilà il se fait quand même maîtriser ce qui est assez dommage. Donc pour ce qui est de Sanji et Luffy qui sont enfin arrivés sur le bateau, on va avoir du coup Smoothie qui va encercler, commencer à encercler, va utiliser son plan pour encercler du coup Luffy et les autres. Et on va avoir Judge notamment qui va commencer à les aider avec du coup la flotte du Germa qui arrive à la rescousse. Donc on voit que Judge est blessé visiblement à l'œil. En tout cas il a du bandage tout le côté comme ça, du visage. Donc il a encore en vie visiblement. Et voilà, il aide du coup Sanji à s'échapper. Et là, on a un petit passage qui, certes, était cool, mais que je pensais il aurait pu être mieux fait, je pense. Le passage où tout simplement il demande à Luffy de s'expliquer pour qu'est-ce qu'il trouve à Sanji. En fait, pourquoi Sanji, comment dire, enfin pourquoi Luffy a accepté Sanji alors que c'est un moins que rien, il sait rien faire, etc. Et évidemment, on a Luffy qui n'écoute pas et ne répond pas à la demande de Judge et tout simplement demande à Sanji pourquoi Judge a fait que répéter les points forts de Sanji. Donc certes, d'un côté ça correspond bien à Luffy, ce côté naïf où il n'écoute pas vraiment les gens, enfin surtout c'est les personnes qui s'en bat les couilles en fait.
Mais j'aurais aimé qu'il sorte quand même une phrase assez classe à Judge en disant, bah, je sais pas moi par exemple, que tu ne vois pas les vraies valeurs justement de ton fils ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas, un truc qui pète bien pour finir cet arc-ci. Ça aurait été bien que Luffy sorte un truc pour défendre Sanji, mais au final, connaissant Luffy, je pense que en relativisant bien les choses, le fait qu'il ignore simplement Judge et qu'il dit à Sanji pourquoi ce gars justement est en train de dire tous les points forts de Sanji. Je pense que ça c'est bien en tant que tel finalement, je pense, même si au fond de moi j'aurais quand même aimé avoir un petit côté badass avec Luffy qui sort une phrase stylée à Judge pour le remettre un peu en place. Mais bon, c'est comme ça, on part là-dessus. Et pour finir le chapitre du coup, on a du coup, donc comme je disais, l'équipe du chapeau de paille qui est en train de se faire encercler par du coup les hommes de Big et de Smoothie, etc. Et là, on va avoir du coup les hommes poissons qui sortent avec Aladdin, etc. qui arrivent à la rescousse de Jinbei et les autres pour, au final, en fait, tout simplement, c'est comme ils disent, la dernière action qu'ils vont faire en tant que, comment dire, pour aider en fait leur patron qui évidemment va continuer avec Luffy, etc. Vu que maintenant il a rejoint l'équipage de Luffy. Donc voilà, c'est un peu, comme ils disent, leur cadeau d'adieu à Jinbei. Donc ce passage-là est assez cool, malgré que je m'attendais pas à ce que le scan s'arrête sur ça. Mais au final, ça nous donne une belle image de fin quand même de chapitre, donc on va pas s'en plaindre. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire justement sur ce scan 899. C'est encore une fois, je vous le répète, le scan, franchement, il n'y a pas grand chose à voir, à part du coup que les hommes poissons, j'imagine que pour le scan 900, vont quand même bien se défendre contre Smoothie, etc. J'espère, comme je l'ai dit plus tôt, que Peckham va arriver en Soulong pour mettre un peu son grain de sel dans ce combat. Qu'on le voit un peu se défendre, ce serait cool. Et surtout que du coup, vraiment l'élément déclencheur qui va permettre à Luffy de, ça, de partir et qui va arrêter en fait tout ça, c'est je pense la réaction de Big Mom face au gâteau que tout le monde attend depuis maintenant une dizaine de scans. Donc maintenant, franchement, ce qu'on attend tous, c'est la réaction de Big Mom. Et face à la réaction qu'elle aura au gâteau, est-ce qu'elle va s'évanouir? Est-ce qu'elle va. Il va avoir, je sais pas moi, par exemple, une explosion de saveur quand elle va le manger. Genre, il va avoir une aura de ouf. J'en sais rien, moi, ce qu'elle fait. Parce que quand tu vois la réaction des gens qui mangent juste une bouchée et que elle va s'engloutir le gâteau. Donc les gens quand ils mangent une bouchée du gâteau, genre ils s'évanouissent limite, etc. Ils sont hyper contents. Donc là, Big Mom qui va engloutir le gâteau en entier. Certes, elle est balèze, malgré que maintenant elle est quand même assez maigre et tout. Elle reste quand même balèze. Et on peut s'attendre à peut-être ce qui est une explosion, peut-être au loin, genre je sais pas, une explosion d'aura. Vous savez, dans les mangas, ils ont tendance à exagérer les trucs et tout. Quand vous regardez Shokugeki no Soma, vous savez de quoi je parle. Généralement, quand les gens ils mangent, il y a tout le temps des exagérations, comment dire, assez balèzes là-dessus. Donc, pourquoi pas peut-être justement une exagération justement sur quand Big Mom va avaler, engloutir le gâteau de Sanji. Que justement, ça va peut-être faire une explosion au loin, j'en sais rien du tout. Mais le fait que ça fasse ça, en fait, ça permettrait du coup à tout le monde de se retourner en se disant qu'est-ce qui se passe et tout. Et je sais pas moi, ça pourrait déclencher un truc, genre par exemple Mondor ou Perospero qui est pas loin, je sais pas, réagissent, enfin voit le truc d'un peu plus près et prévient tout le monde en disant voilà, Big Mom est redevenue normale, elle s'est calmée ou sinon elle est en train de dormir, j'en sais rien. Et du coup, franchement, à part le fait que quand tu vois l'état du Sony, etc., franchement, moi j'aimerais bien quand même que pour le fair play, pour le beau jeu, hein, j'aimerais bien quand même que Smoothie, tout ça, laisse partir, même s'ils sont très rancuniers là-dessus. Vis-à-vis que, comment, certes, Luffy a battu Katakuri, qui était un peu le modèle de tout le monde, et ils l'ont là, hein, quand même, la défaite de Katakuri, et surtout la défaite de Big Mom, etc., entre guillemets. La défaite de Big Mom. Ils l'ont quand même là, ils l'ont quand même bien en travers, et du coup, même s'ils l'ont en travers, le fait qu'ils ont peut-être sauvé leur nation grâce au gâteau de Sanji, j'aimerais bien quand même que pour le beau jeu, ils laissent s'échapper Sanji. Surtout que maintenant, on n'a pas vu ce qu'a fait Brûlé. Peut-être que Brûlé va aller chercher avec les autres Katakuri. Peut-être que Katakuri va du coup va commencer à sortir enfant du miroir et peut-être demander aux autres de les laisser partir pour le moment parce qu'ils ont sauvé leur nation de Big Mom. Donc, moi, je pense
vraiment que ça va se terminer là-dessus, malgré après quand même un petit combat avec les hommes poissons et les pirates, etc. de Big Mom et tout, les hommes de Smoothie et tout. Euh, Après ce combat-là, j'aimerais bien quand même que, vis-à-vis que, vu que les chapeaux de paille ont quand même sauvé leur nation de la colère de Big Mom, parce que sans eux, Big Mom aurait pété un câble, et comme dit Pyros Pyros, ça aurait été la fin du pays. Euh, Sans eux, Big Mom aurait pété un câble tout le long et n'aurait jamais été rassasié. Donc je pense que quand même, pour les remercier quand même, je pense qu'ils vont les laisser partir. C'est un truc, une hypothèse que j'avais déjà donnée il y a un bon moment déjà. Et ça m'étonnerait pas que ça arrive là-dessus parce que franchement, je ne vois pas. J'aimerais pas qu'il s'en va comme ça. Parce que de toute manière, ils pourront toujours se faire suivre par les autres et tout. Donc la seule manière que je vois, ce serait vraiment que il les laisse partir. Juste, vous voyez un peu genre. Vu qu'en plus catégorie a quand même de l'autorité là-dedans. Voilà, en disant c'est du donnant-donnant, vous avez sauvé notre nation, donc on vous laisse partir. Mais après ça, si jamais on vous recroise, ce qui sera le cas, on vous démolira. C'est tout. Donc franchement, je pense que ça j'espère et je pense que ça se passera comme ça lors du prochain scan 900 qui va arriver. Le scan 900 qui arrivera la semaine prochaine, du coup, voilà. Donc pour terminer là-dessus. La surprise surtout qu'il y a eu dans ce scan 899, c'est, et là je pense que tout le monde a été surpris, c'est qu'il n'y a pas de pause entre le scan 899 et le scan 900. On s'attendait tous quand même à ce que, étant donné que ça va être un gros scan comme je disais du coup, le scan 900, on s'attendait tous à ce que Oda fasse une pause d'une semaine, comme il a l'habitude de faire en ce moment, entre le scan 899 et le scan 900. Mais visiblement c'est pas le cas, donc le scan 900, et ça c'est très cool, arrivera la semaine prochaine, donc pas beaucoup d'attente entre ces deux scans pour avoir enfin le dénouement de Totland, de tout cet arc. Donc voilà, donc j'ai très hâte d'arriver enfin à la fin de cet arc-ci, qu'on commence la partie transition entre Toadland, donc l'arc de Big Mom et la rêverie, et ensuite on va attaquer la rêverie, et après la rêverie on attaquera enfin Wano Kuni, on va retrouver enfin Zoro, Usopp et les autres, ça va faire ultra plaisir de les revoir. J'ai hâte de voir ce qu'ils sont devenus depuis le temps. Est-ce que avec sûrement on va les voir avec des nouvelles tenues peut-être, vu qu'ils sont sûrement arrivés sur Wano Kuni depuis. Peut-être blessés, on ne sait pas s'ils se sont battus depuis ou quoi. Mais en tout cas, j'ai très hâte de les revoir. Ça fait énormément de temps qu'on les a pas vus. On a besoin de revoir Zoro, on a besoin de revoir Usopp, on a besoin de revoir Franky, etc. Ça va faire ultra plaisir de les revoir et j'ai vraiment très hâte de les revoir. Et je pense que vous êtes tous pareils, que vous soyez fan de Usopp, vous soyez fan de Zoro, vous soyez fan de Franky, etc. Ça va faire ultra plaisir de les revoir, Robin notamment aussi. Voilà, c'est surtout que maintenant, en plus, Robin va pouvoir enfin voir ce que Brook a ramené, c'est-à-dire la copie du Road Poneglyph, voir la réaction de Robin, etc., qui va pouvoir le déchiffrer et tout. Enfin, ça va être énorme. Les retrouvailles vont vraiment être énormes et vont être très marquants, je pense. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le scan 899. La vidéo est quand même assez longue comme ça. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce scan-ci, quelles sont vos attentes pour le scan 900 qui arrive la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine, les gens, pour le gros scan 900 qui va arriver, qui aura des pages en couleur d'après ce que disent, ce qu'ils ont dit au début du scan-ci. Enfin, à la fin du scan 899, ils ont dit qu'il y allait avoir des pages en couleur pour marquer évidemment le chapitre 900. Donc voilà. Je sais pas si je ferai une reaction live, je suis en train d'y penser. Je pense pas parce que au niveau de mon setup c'est assez compliqué, mais j'essaierai d'y réfléchir. Peut-être pour marquer le coup, faire une reaction live, vu que j'en fais pas souvent de mon côté. Je sais que Darkos a tendance à en faire assez souvent maintenant. J'en fais pas beaucoup moi, voire pour l'instant, bah, étant donné que la chaîne a été reboot, on va dire, maintenant il n'y a plus du tout de live reaction de ma part, alors qu'avant j'en avais fait quand même 3 ou 4. Mais voilà, donc pour le coup, je vais peut-être marquer le coup justement avec peut-être une reaction live. Je vais y réfléchir. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, les gens, pour le scan 900. D'ici là, portez-vous bien, pardon. Je vais y arriver. Et je vous dis à la semaine prochaine, les gens. Salut.